Il y en a pour 1,50 m de haut et pour un poids total de 39 kg. Et ouvre ces cartons. Oui, moi aussi, il me tarde. Évidemment, aujourd'hui, je vous propose de commencer par le plus petit et on fera les deux autres dans une prochaine vidéo puisque, encore une fois, c'est un autre jeu. Vous êtes d'accord? Alors, j'ai ma baguette magique. Et voilà. Sur le côté. Parce que là, il y a encore une énorme boîte. Il est là, il est énorme, avec marqué Renaissance ici. Je ne sais pas si on le voit. C'est un cube. 30 cubes. Et Black Rose War, les amis, regardez. Oui, il y a cet énorme bouquin qui est super beau. Cette boîte qui est très très belle aussi. Hein. Regardez. Et c'est de boîtes rectangulaire. Tout est en français, bien sûr. Voilà. Et les deux petites coupelles. Tout ça emballé avec soin. Oh, qu'il est beau ce jeu. Il est très beau. Il est beau ce jeu. Très très beau ce jeu. Tu as vu, il est magnifique. J'ai tout déballé, il y en a partout. Alors, ce que je te propose, je vais préparer une partie, on va jouer tous les deux. Non. Mais comment ça, non? Il y a d'autres cartons à relever. Ah, mais oui, c'est vrai. Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Yannick le magicien. Nous sommes ravis de vous accueillir tous ensemble. La dernière fois, c'est vrai, on a déballé 18 kilos de jeu. Un jeu tout de même. Et là, nous nous retrouvons pour la suite. Nous allons déballer tous ensemble 21 kilos de jeu. Si vous êtes prêts, nous vous disons, c'est parti! Bien les amis, nous voici installés à notre place comme d'habitude. Vous vous rappelez, les 21 kilos de jeu, je les ai fait disparaître. Mais grâce à ma baguette magique, ce qu'on a fait disparaître peut tout à fait réapparaître. Et voilà. Du coup, ça prend beaucoup de place quand même. 21 kilos, les amis. Bon, c'est vrai qu'il y a deux colis en même temps. Il y a deux beaux colis tout blancs, tout immaculés, que je ne sais pas par lequel commencer. On a déjà commencé par le plus petit. Oh là là. Alors je vous assure que chacun d'eux a l'air de peser vraiment, vraiment son poids. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Company Name Steam Forget Games. Voilà. 8,73 kg et 11,48 kg. C'est marqué dessus, 8,73 kg. On va commencer par celui-ci. Et on va mettre celui-là, le 11,48 kg, de côté. C'est de plus en plus un boulot de déménageur. Comme à mon habitude, j'ai mon ciseau qui taille et mon cutter qui pipe. Et c'est parti les amis, pour cette opération toujours très délicate. Attention les enfants, ne reproduisez pas ce que je fais sans surveillance parentale. Une petite entaille. C'est presque chirurgical. Celle du milieu. Sans laquelle on ne peut pas ouvrir véritablement. Hop. Alors je ne sais pas dans quelle partie des deux est le jeu de base. Ça va être donc une surprise totale.
Et regardez la bonne surprise déjà que nous avons, c'est de voir la protection. Vous savez que chaque fois, j'y consacre une attention, somme toute, assez particulière. Et puis des colis blancs, si j'en crois à Wacken Bréal, se m'ont bien habitués. Et je crois que là, ils se sont bien inspirés. Regardez-moi ça. Regardez cette belle protection que nous avons. Et là, je peux vous dire que le colis, il peut voyager, il peut faire le tour du monde, il peut être balancé dans des containers. Regardez l'espace qu'il y a, je peux glisser ma main. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, toutes les compagnies devraient s'inspirer, à mon avis, de ça. Ah, il y a quand même plusieurs boîtes, regardez. J'ai enlevé un petit truc, on va enlever la plus petite. Eutia, Torment of Resurrections, Necromancer Hero Kit. Les amis, oulala, ça commence bien. Je vous ai dit que c'était une petite boîte, et en réalité, elle n'est pas si petite que ça. Ah oui, elle n'est pas petite, mais elle est loin d'être petite, et elle est surtout loin d'être légère. Voici. Bien sûr que là, j'ai un peu forcé pour la sortir. Ah. Regardez les protections qu'il y a. C'est vraiment bien fait. Pour chaque coin, ils ont fait des systèmes comme ça. Je regarde, il n'y a rien d'autre. Magnifique. Un exemple à suivre. On va la mettre ici, cette boîte. Voilà. Oh. Alors, écoutez, c'était dans la petite, ce petit carton qui avait la boîte de base. Bonne pioche. Malgré ça, on va quand même ouvrir le gros carton parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce gros carton vu que la boîte de base est ici. Voici la boîte de base. Elle est assez énorme, faut le reconnaître, assez lourde. On va la mettre ici. Et en avant pour encore un exercice de musculation, les amis. On va prendre. Vous pouvez le voir, hein, c'est 11,48 kg. Hein. C'est pratiquement le même poids que Persévérance qui avait le record d'ici jusque-là. Le nouveau record, je pense qu'il est sous nos yeux. C'est Eutia, Torment of Resurrection, qui malgré le titre est un jeu en français en tout cas. Et c'est parti pour l'ouverture du deuxième carton. Hop. Et hop. Attention, la partie délicate. Même en ouvrant un carton, on peut faire des dommages si on ne prend pas gaffe. Sauf quand c'est protégé comme ça. J'avoue que là, la protection, n'oubliez pas de rembobiner votre lame. C'est le mystère. Bon, enfin le mystère. Je suppose que là, il doit y avoir les stretch goals, les extensions. Et puis regardez, alors moi je suis fan. Hein. Bon, voilà, des jeux comme ça, emballés comme ça, on est sécurisé. On est sécurisé. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite sur les 3 types d'emballage. Et là, sous nos yeux, ébahis, une autre boîte qui est à peu près la même taille que la boîte de base. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah! Il y a d'autres boîtes. Elles sont pas du même niveau. Ils ont même mis une protection pour qu'au final, on soit bien propre, bien lisse. C'est emballé avec très très grand soin. Alors, on va prendre cette petite justement. Mais qu'est-ce qu'il est lourd ce jeu! Je vous assure que les boîtes sont très très lourdes alors que celle-ci est beaucoup plus petite. Nous avons là Eutia, Torment of Resurrection, son nom est rallongé. Deluxe Expansion. L'extension Deluxe qui apporte du matériel deluxifié. Donc c'est curieux, ils l'ont pas mis dans la boîte. C'est du matériel, c'est vraiment un matériel qui aide au jeu. C'est vraiment purement esthétique, je pense. Vous allez voir. Ne nous avançons pas trop dans nos spéculations. Qu'est-ce que ça veut dire ces boîtes?
Voici, troisième boîte. Qu'est-ce que nous avons là? Est-ce que ça va rentrer en haut? Etia, Torment of Resurrection, Tears Powers, Crawling Shadows. Alors, ils n'ont pas traduit les titres. Alors regardez, là, tout pareil, hein, tout pareil. Un oiseau. Voilà. Non mais magnifique. Hein. On est très très satisfait de cette boîte. Quand ils vont sortir d'autres jeux, si vous voulez financer, pledger un jeu de Steam Forget Games, sachez que peut-être vous attendrez, mais votre jeu arrivera en excellent état. Et ça, il faut le dire, je dois être un des seuls à me préoccuper de ces emballages, alors qu'en réalité, tout le monde en fait les frais quand on reçoit le jeu. Donc là, j'ai fait un équilibre précaire que je vais m'empresser de défaire. Donc vous voyez que là aussi, il y a quand même du matériel, 4 boîtes pour un jeu. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pour ça que les cartons étaient si hauts. Alors je vous propose de déballer, de commencer en tout bien, tout honneur par le jeu de base qui, ma foi, a l'air d'être la plus grosse boîte. Alors regardez un petit peu ce format-là qui est là et qui est surtout là, l'épaisseur de la boîte. Voilà, donc vous avez vu que devant, il n'y avait que le titre, il n'y avait pas le nom des auteurs. C'est quelque chose que l'on retrouve maintenant. Daya Games, voilà, SFG. Alors qu'en réalité, regardez, au verso, on a bien voilà, RPG stratégique, solo, compétitif, coopératif, plateau modulaire, incarnez votre personnage, 11 scénarios avec des monstres. Donc vous voyez que c'est un jeu totalement en français, là je lis le français. Hein. Et chose qui est intéressante aussi, c'est la durée du jeu. La durée du jeu, on va rigoler. Alors regardez, on va rigoler un petit peu. C'est de 1 à 4. Vous allez voir pourquoi c'est de 1 aussi. Parce que le mode solo est particulièrement adapté pour ce style de jeu. 14 ans et plus, c'est du costaud. Et les durées de jeu vont de 30 à 120 minutes par joueur. Donc vous multipliez 120 par joueur. Si vous jouez à 4 par exemple, prévoyez une bonne soirée, une bonne partie de la nuit. C'est un RPG, MMO RPG, certains l'ont qualifié ainsi, parce que c'est la transcription sur plateau d'un jeu de rôle en ligne, un jeu de rôle vidéo. Et vous allez voir qu'effectivement, la comparaison est tout à fait appropriée. Alors, je vous propose de l'ouvrir parce que je pense qu'il y a du matériel. Qu'est-ce qui peut peser, à votre avis, aussi lourd? Est-ce que c'est le carton? Est-ce que c'est le plastique? Ou bien est-ce qu'il s'agirait d'un autre matériau, comme du plomb ou du métal? On va voir. Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Le temps que je fasse de délicates ouvertures. Voilà. Sur le plastique qu'entoure ce jeu, qui est décidément très très bien protégé. Voilà. Hop. Alors c'est une boîte mate, là il n'y a pas de vernis ou quoi que ce soit. C'est bon carton, bonne qualité. Il me tarde de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui pèse autant. Regardez, il y a même des personnages sur les tranches. Ah oui, qui sont totalement... qui sont un appel à l'aventure. Voilà. Allez, sans plus attendre. Il n'y a pas d'encoche, comme sur Black Rose Wars, que nous avons déballé dans la vidéo précédente. Mais qu'importe. Ça marche quand même. Voilà, il y a une impression de... Ça sent le neuf. Et vous savez ce qui sent le neuf comme ça, c'est le papier, c'est le carton. Je pense qu'il y a beaucoup de papier de carton, je pense. Livret de scénario, nous commençons par là.
en français s'il vous plaît, puisqu'il y a des scénarios, regardez. Hop. C'est très complet, très fourni, avec des règles spéciales. Voilà. Imprimé sur du beau papier. Avec une taille, ma foi, qui n'est pas assez fine, mais bon, qui reste lisible malgré tout. Au secours des villageois. Avec des titres... c'est des appels à l'aventure. 20 pages. Très bien. Livret de scénario, c'est parti. Bon, je pense qu'il y a pas mal de livrets tous en français. Une annexe. Alors voilà l'annexe. Ça répertorie tous les éléments de jeu. Ça. Oui, ça répertorie tous les petits jetons. Hein, regardez, tous les petits jetons et tous ces petits carrés-là sont autant de jetons, de tokens du jeu. Et je vous le dis, il y en a sur chaque page plus d'une dizaine. Donc, je pense qu'au niveau variété, au niveau richesse surtout du jeu, donc voilà, là je saute des pages parce que regardez, après il y a les cartes, il y a des cartes, il y a des événements, il y a des icônes, le symbole des icônes, tout ça c'est l'annexe, hein. Il y a quand même 32 pages, je ne compte pas celle-là, mais voilà, 32 pages d'annexe. Enfin, nous arrivons au livret de règles, qui est à peine plus épais que chacun des livrets. Donc c'est bien 120 minutes, jusqu'à 120 minutes par joueur, ce qui nous promet de vivre des aventures. Alors regardez un petit peu, il y a énormément de matériel, essentiellement des jetons, des pièces en carton. C'est un jeu d'exploration libre de monde ouvert. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnages vont vivre des aventures dans un monde complètement ouvert et changeant, puisque vous allez voir que cette huile-là, cette huile composée de 3 hexagones, constitue en fait le monde que nous allons composer à chaque fois. Et pourquoi exploration libre? Parce que c'est les joueurs qui décident ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, en vivant des aventures, en faisant progresser leurs personnages, tant au niveau de leurs compétences qu'au niveau de leurs équipements. C'est un jeu très, très riche. Pour un total de 40 pages, mais quand même, pour être complet, il faudrait quand même que je vous dise le nom du... Parce qu'on n'a toujours pas vu les auteurs, et vous voyez, les auteurs, il faut les chercher. Il faut peut-être les crédits à la fin. Ah ben oui, les crédits, voilà, c'est très particulier, cette nouvelle stratégie de dissimuler les auteurs, les illustrateurs, les équipes. Hein. Je préfère mettre pour une fois l'insert, vous voyez, avec toute la distribution, parce que c'est vrai que c'est très complexe leur truc. Ils se sont mis à plusieurs. Je pense que les règles ont l'air assez costauds. On n'en entendait pas moins d'un jeu de 120 minutes par joueur. Et nous avons, je pense, des petites têtes de jeu ici. Oui, peut-être des feuilles récapitulatives, mais elles sont toutes différentes. C'est des aides de jeu par personnage, les amis. Nous avons Zeldael. Alors lui, il peut faire plein de choses, vous voyez. Ou elle, je ne sais pas. Dral. Ah oui, c'est quand même, regardez un petit peu. Donc c'est des feuilles un petit peu cartonnées, mais alors elles ont beaucoup de tuiles. Alors ça aide à la personnification des personnages. Vous voyez que chaque personnage va être totalement différent dans ce jeu. Et il y en a. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Avant de devoir tout explorer, et celui-ci,
En récapitulatif, le voici, le récapitulatif des symboles et des icônes. Voilà. Notamment la procédure pour se rendre à la chapelle, puisque ce jeu s'appelle le Tien, c'est le nom du monde. Torment of Resurrection, pourquoi Résurrection? Là aussi, ils ont fait un petit jeu de mots. Ce jeu a fait l'objet déjà d'une première campagne à succès. Et la boîte de jeu a voulu réitérer l'expérience en sortant une extension. Sauf que ça a moins bien marché, la boîte a capoté. Et le jeu a fait l'objet d'un énorme buzz, ce qui fait que le jeu a ressuscité quelque part. Il a été repris par une autre compagnie qui a pu sortir ce très très beau Quick Starter. Et pourquoi jeu de mots? Parce que les personnages doivent se rendre à cette fameuse chapelle là que nous avons vue pour ressusciter. Parce on est mort, mais on peut quand même continuer à jouer, on ressuscite dans ce jeu. Parce qu'il y a un ordre de moines qui ont fait le vœu de ressusciter les personnages, mais c'est un peu contre leur volonté, d'après ce que j'ai compris. Donc là aussi, il faudra les gérer, cet ordre monastique, cet ordre religieux. Voici, regardez, les feuilles de personnages qui sont énormes. Elles sont pas cartonnées, parce que on peut le regretter. Après tout, elles ont pas vocation à bouger. Avec, regardez, la transition avec l'ordre religieux en cloître au verso. Et là, vous voyez le personnage qui est là. Donc c'est à elle. C'était bien une très jolie jeune fille. Si je me rappelle bien, là, il y a sa bourse, là, il y a le contenu de son sac, ce qu'elle peut porter. Vous voyez, elle peut s'équiper d'un casque, d'un plastron, de genouillères, de gants, de bottes, voilà, tous les personnages. D'autres préfèrent jouer des nains, et bien les nains, oh là là, il est magnifique ce nain. Magnifique ce nain, regardez-moi ce nain. Très très belle fiche, et puis regardez, toujours moi, ce que j'aime bien, c'est le magicien dans l'équipe. C'est Maldur. Voilà, voici le magicien, les amis. Le mage. Donc lui, il doit avoir des capacités spéciales. Nous avons le charmant Dral. Je vais peut-être moins montrer à la caméra parce que vous voyez, c'est glacé, donc ça brille pas mal. Hop, vous voyez, ça brille. C'est fait vraiment pour être manipulé. Là. Donc vous voyez, vu la taille déjà de la feuille de personnage qui prend pratiquement la largeur de la boîte, hein, ça vous donne déjà une première idée de la place que va prendre le jeu une fois déployé. Ici nous avons une piste, je ne sais plus, cette piste de contre-tour, je ne sais plus. Elle peut être un marché ici, voilà. Donc ça aussi, ça se met à côté, ça se met... Alors là, ça prend carrément toute la boîte, toujours dans cette matière plastifiée, de très très belle facture. Ah, et nous avons les premiers thermoformages qui arrivent. Premier thermoformage en 2 parties. Ah non, c'est une autre partie, ça, d'accord. Alors là, nous avons premier lot de figurines. Ça, j'aime bien, toujours protégé par un couvercle. Regardez, elles sont en couleur en plus. Alors, si je ne m'abuse, ce sont les élémentaires, ça. Parce qu'on va jouer avec les éléments. Donc là, effectivement, ça, c'est l'eau, hein. C'est l'eau. Regardez, c'est cette créature qui est composée d'eau, en fait, qui sort de l'eau. Très agréable à manipuler. C'est du plastique un petit peu translucide. Hein. Là, nous avons le feu, j'imagine. Oui. Regardez. 1 mètre de flamme. Oh, je préhende, majestueux. Alors, peut-être la Terre. Non, je ne sais pas après les autres ce que c'est. Donc lui, il est d'un aspect de... Vous voyez, ils sont transparents, ils laissent passer la lumière. Je sais pas si c'est difficile à montrer à la caméra. Donc voilà. Et le 4e type, il est là. Qu'est-ce que ça peut être? Le vent peut-être. Oui, le vent peut-être. Regardez, oui, c'est une tornade.
Son buste, il surgit d'une tornade. Très très belle figurine. Très très belle figurine. Alors ce que je pensais être un deuxième thermoformage, en fait c'en est un, mais d'une manière un petit peu particulière, si j'arrive à le sortir. Voilà. Ah oui, vous voyez, parce qu'il est fait exactement pour laisser la place à celui-ci. Alors là, il y a tout un tas de figurines aussi. Oh, je ne pensais pas que les figurines soient si belles à ce jeu. Nous avons... alors, ils sont Sumdrop, vous savez, sur cette espèce de la vie qui fait ressortir les détails, mais là, j'avoue, c'est particulièrement bien réussi. Vous avez tous les personnages héroïques. Tous les personnages héroïques. Alors, regardez, je suis surpris par la taille. C'est beaucoup plus grand qu'un jeu classique, en fait. Je ne sais pas si on voit la taille, en fait. C'est ça, ce sont les personnages que vous allez jouer. Normalement, dans les autres jeux, c'est comme ils sont beaucoup plus petits, en taille. Là, ils sont fins, longilines. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, c'est tous les personnages qu'on a vus. Donc, vous voyez, il y a une belle répartition entre les personnages féminins et les personnages masculins. Donc, il y en a 6, et regardez, voilà, là, on a vraiment la virilité qui est là. Le voici, ce que je voulais vous montrer, le mage. Ah, bien sûr, on est sur la chaîne de Yannick le magicien, donc regardez s'il est beau. Regardez s'il est beau. C'est presque Gandalf avec sa barbe blanche. Et le nain, alors le nain, ouais, il est plus petit, mais il n'en est pas moins imposant. Je suis surpris par la qualité des figurines. Je pensais vraiment pas qu'il y ait cette qualité-là, parce que regardez, là, il y a 3 créatures qui sont magnifiquement, qui sont très très fines. Alors là, on a un espèce de griffon. Regardez la finesse. Et alors en plus cette technique là permet de faire ressortir tous les détails. C'est une espèce d'ombre, de troll. Intéressant. Là, on a un énorme dragon qui est sur une tour. Ouh, on va en faire des rencontres. Hein. Dans ce jeu, on va en faire des rencontres. Les amis, je dis toujours ça, ceux qui parmi vous aiment bien la peinture, là, ils vont se régaler. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on a les indispensables socles à standees, ce qui veut dire qu'il y aura des standees. Bon, j'avais entendu dire que ce jeu, ce classique,
Regardez Stanley, j'avais entendu dire que ce jeu, en fait, il n'y avait que les personnages héroïques qui avaient droit aux figurines et que tout le reste était sous forme de standees, y compris les ennemis, pour ne pas surcharger l'énorme plateau de jeu. Mais il n'en est rien, parce que je constate qu'il y a des élémentaires, il y a d'autres types de figurines. Et tout est énorme. Regardez la taille des dés. Ah non, non, regardez la taille des dés. Énorme. Ah, la qualité, je ne vous dis pas la qualité. Alors, nous en avons un qui est gravé. Je ne sais pas si on le voit, c'est gravé, il y a du relief. Hein. C'est vraiment, les chiffres sont gravés. Et toutes les décorations aussi. Tout est gravé, gravé, gravé. Et vous en avez un lisse, bien lisse, bien compact, avec tout un tas de symboles, de hiéroglyphes sur chaque face. Chaque face est différente. Là, il faut décrypter les symboles pour pouvoir jouer. Alors, je vous assure que les avoir en main, ouais, on a envie d'y jouer là. Ma foi, et là nous avons ensuite, ça prend tellement de place. Ah, nous avons d'autres dés. Alors regardez, nous avons d'autres dés, tout un tas de dés. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces dés? Alors ils ont la même particularité que le gros qui était gravé au niveau des décorations, mais ceux-là, ils sont juste imprimés. C'est tellement... oui, c'est une gravure en fait. Je passe l'ongle, c'est une gravure. C'est tellement fin que... Vous voyez, c'est pareil, c'est numérique, hein. Ils sont gravés, ils sont très très beaux. Et regardez, il y en a de toutes couleurs. Les bleus, hein, magnifique. Je suppose qu'il y en a un pour chaque personnage, même plusieurs. Il y en a plusieurs. Si je prends le bleu, par exemple le 4, là je l'ai sur le fond blanc, là je l'ai sur fond haut de fond. Voilà, c'est fond bleu. Donc vous voyez, c'est... Je ne sais pas. Encore une fois, vous le savez, vous me connaissez, je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'explication de règles. Et là, on me dira, mais comment ils ne savaient pas à quoi ça servait. Là, regardez. Le bel espace consacré aux cartes. Parce que je pense que les cartes, il y en a. Regardez ces cartes, elles sont, ma foi, très simples dans leur aspect. Les cartes sont toilées. Très très bonne facture. Très très bonne facture. Très très bonne qualité. Elle glisse. Vous voyez là, j'ai l'impression de... Je peux faire un tour de magie là. Choisissez une carte. Elle glisse. Regardez comment ça se présente. Ces cartes-là avec un dé. Presque s'il n'y avait que ces cartes-là, je pourrais... Il y a des dés aussi à la surface. Je pourrais croire qu'il n'y a pas de dés dans ce jeu. Et que les cartes remplacent les dés. Mais non. Finalement, non. Ensuite, on a une carte un peu loup-garou, mais à quoi ça correspond? Parce que de l'autre côté, il y a un sceptre lumineux. Il y a des symboles. C'est une carte loup-garou. Symbole de feu. De feu. Ouais. Peut-être des objets. Ah, les cartes élémentaires, voilà. Élémentaires de feu, élémentaires d'eau. Vous voyez, il y a toute une série de tableaux qui vont avec. Et les autres sont là. Voilà, c'est le premier paquet. Donc très très belle qualité de carte. Vous voyez, il y a plusieurs paquets. On va essayer d'ouvrir un autre paquet pour savoir à quoi ça correspond. Il n'y a pas d'intercalaire, donc je ne sais pas comment on décrit les cartes. Point d'interrogation, ça tombe bien parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Donc oui, ça c'est peut-être trésor, non? Je ne sais pas, on dirait que c'est peut-être des cartes trésor, je ne sais pas. Certaines nombres avec des symboles différents dessus. C'est peut-être des trouvailles, je vois l'endroit où on se trouve, je ne sais pas. C'est des cartes point d'interrogation. Peut-être des cartes trouvailles, je dirais, je ne sais pas. Alors regardez, il y a encore beaucoup de cartes.
avec beaucoup de points d'interrogation finalement, parce que vous allez regarder les glossaires, à quoi ça sert. En plus, ces cartes sont numérotées. Derrière, vous voyez un petit 4 anneaux. Je sais pas ce que c'est. Regardez. Quoi? Ils ont l'air d'être devant une maison. Puis au verso, vous voyez, ils n'ont pas choisi vraiment, il n'y a pas d'écriture. C'est vraiment aucune écriture. Ah, si, un petit peu, allez. Il y en a quelques-unes avec des écritures, mais j'ai l'impression que c'est une minorité, parce que quand on regarde, il y a même des personnages qu'on peut rencontrer dans nos aventures. On peut rencontrer un saboteur. Interagir avec des prisonniers, des barbares, des voleurs, des espions, tout un programme. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Encore 3 paquets assez bizarroïdes. Peut-être des ennemis ici. Je me dépêche, puisque après, mon but c'est pas de vous montrer les cartes une par une, bien sûr. Chauve-souris. Un ennemi. Alors, vous voyez là, les cartes par contre sont en plusieurs exemplaires. Sanglier 2, chauve-souris 2, une libellule. On va devoir combattre des libellules géantes, sûrement. Elles sont en double exemplaire avec les mêmes caractéristiques. Des grizzlies, des fauves ténébreux, tout un programme. Voilà, nous avons des événements qui vont aussi arriver. Voilà. Mal de trucs réjouissants, alors je les mets toutes un petit peu. Regardez quand elles sont collées, ça fait déjà un homme impressionnant. Celles-ci sont très belles, on dirait. Ça c'est encore des monstres. Alors, vous voyez, les caractéristiques sont au nombre de deux. Tout est en français, donc vous avez le nom ici. Voilà, les primes, je sais pas ce que... Ah, il y a des primes aussi. Des primes, qu'est-ce que ça veut dire, les primes? Pas mal. Pour finir, on se dépêche un peu. Donc la qualité des cartes est assez spectaculaire aussi, cartes qui glissent, qui voyez. Ça n'empêchera pas de les sliver, bien sûr, mais par contre ça demandera sûrement beaucoup de sleeve. Renforcement, vous voyez. Qu'est-ce que des renforcements pour se renforcer? Malédiction, le contrôle mental, le gant de puissance. Alors, vous voyez une carte comme ça avec beaucoup de caractéristiques aussi. Et possession, alors oui, ils ont choisi vraiment
Ils ont fait le choix du symbolique par rapport au texte, et c'est une bonne chose, je pense. Mais ça demande effectivement de s'accoutumer, d'apprendre les significations de chaque symbole, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de symboles différents. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de cet étage, de ce double étage. Parce que regardez, c'est pas fini. On va remettre ça là pour l'occasion. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors, vous savez que je rigole beaucoup avec ça. Un sachet zip à l'intérieur de sachet zip. Mais regardez la taille. Regardez la taille qu'ils nous ont donnée, les amis. Et ceux qui sont à l'intérieur ont l'air d'être de la même taille. Alors c'est bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup de thermoformage. On peut se poser la question pourquoi tous ces sachets zip, ça va être une foire aux sachets avec des jetons partout. Ben peut-être parce que regardez. Ah non, je crois pas. Ils ont mis même de la... Ça, c'est exceptionnel. Hein. Ils ont mis même de la mousse de protection qu'on a vu dans le carton. Ils en ont même mis dans la boîte de base. Parce qu'alors là, on a tout le fond de la boîte. Ah oui, c'est ça qui pèse. Hein. Je vous assure, les amis, j'ai du mal. Voilà. Voilà, je crois que j'aurais rarement eu autant de dépunchage à faire. Alors oui, ce qu'ils ont fait, ils ont remis leur système de protection. Je ne sais pas comment va se ranger le jeu après, puisque finalement, ceci va... Ah, ça va être au fond de la boîte. Et ensuite, on va avoir la foire au sachet zip par-dessus. Regardez-moi la taille. Et ça pèse... oui, ça doit peser la moitié du poids. Regardez-moi la taille de ces plaques. L'épaisseur de ces plaques. Et vous voyez, la première donne le ton. Tous ces petits-là, c'est des trucs à dépuncher. Ça donne le ton. Ça donne... on se dit, allez, on va pas faire semblant. Hein, on va ouvrir. On va vite regarder, hein, parce que tout ça, j'aurais rarement eu autant de travail, de dépunchage. Ah. Ah, c'est énorme, hein. Je savais qu'il y avait des dépunchages, mais je suis surpris par l'immensité, par la quantité en fait. C'est un jeu qui me surprend depuis le début par sa grosseur, par les figurines, par la qualité. Voilà, donc la première plaque, hein, vous l'avez vu. On va les regarder toute une par une en le remettant, tiens. Je vais les remettre en sens inverse, mais comme ça. Voici donc les standees. Alors vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont préférer jouer avec les standees. Donc ce sont des personnages ici. Je pense pas que les deux soient en action. C'est un choix à faire, je pense. Je peux me tromper. Vous avez l'argent, je pense, en noir. Les suites de l'argent avec déjà des premiers symboles qui apparaissent comme les gouttes de sang, peut-être des marqueurs de points de vie. Donc vous voyez, ça se dépunche tout seul, donc je sois très prudent. Regardez-moi la somme de matériel. Vous avez compris pourquoi ça, hein? Vous avez compris. C'est très coloré. Vous voyez, alors c'est un jeu qui dispose d'une charte graphique assez sombre. Et malgré tout, ben, il y a des planches assez colorées. Voici ce à quoi on rêvait d'arriver. Regardez, on rêvait d'y arriver. Ce sont ces fameuses tuiles
composé, on le voit bien, de 3 hexagones. Alors ce sont ces tuiles-là, qui sont double face. Là, vous voyez déjà la fameuse chapelle, je pense que c'est elle. Oui, c'est bizarre, elle est en double. Je ne sais pas, il y en a 2. La fameuse chapelle qui est gérée par cet ordre religieux qui ressuscite. Donc, vous voyez, ce sont ces tuiles. Elles sont, ma foi, moi j'aurais pu croire qu'elles étaient plus grandes, vu la taille des personnages. Et donc elles se juxtaposent un petit peu comme elles sont sur les planches là, de manière à former ce paysage. Donc vous voyez, il y a peut-être une face découverte, ce qui explique qu'elle soit double face. Et vous avez sur chaque tuile beaucoup de choses à faire. Regardez, il y a beaucoup de symboles en fait quand on les voit. On a des lieux à visiter, des lieux à explorer, des terrains différents. Alors vous voyez, il y a des niveaux peut-être, toujours avec pas mal de petits pions à dépuncher chaque fois. Voilà. Vous voyez la diversité des terrains, je vais commencer à accélérer. Donc vous avez niveau 3 qui apparaît, avec des bâtiments, hein, regardez, des trucs, voilà, on peut tomber sur des châteaux, sur niveau 3, je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Chaque planche est constituée d'un assortiment de ces fameuses tuiles, plus des jetons chaque fois. Niveau 4. Niveau 4 apparaît avec toujours une diversité de jetons. Voyez. Des fois il y a des trucs mystères, on voit des lieux avec des points d'interrogation. Je passe très rapidement hein, parce que non, la qualité du carton, ben, juste c'est classique, c'est pas forcément très épais, vous voyez, ça se porte, mais c'est ce qu'il faut, je pense. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Oh là là, mais on sait qu'on va s'arrêter. Regardez, il y a vraiment des lieux, ce dôme-là, qui sont particuliers, qui prennent les 3 hexagones tellement ils sont gros. Après, on arrive au niveau 5, il y a 5 niveaux. Puis là, on a vraiment une diversité. J'ai l'impression que plus on monte de niveau, je crois que c'est des niveaux, je ne sais pas. On a quand même beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à voir dans ce monde.
toujours pareil. Niveau 5. Et on retourne des niveaux 1 aussi. Oh là là. Mais regardez, c'est magnifique. De prix, je vous assure que c'est magnifique parce qu'on a vraiment un graphisme très très particulier. Ce que j'avais pas remarqué, c'est que parfois il y a des hexagones tout seuls. Je sais pas, regardez celui-ci là, il y a des hexagones tout seuls, double face. Et des jetons, des pouvoirs peut-être, je sais pas. Et bien, voilà, des hexagones tout seuls. Des numéros. Et là, on arrive, je pense, vous voyez le nombre de tuiles, on arrive aux jetons qui se mettent sur les feuilles de personnages, qui ont cette forme très caractéristique, carrée. Vous avez les équipements, les bottes, les hommes. On peut même avoir une bague, hein, ça sert toujours, surtout si elle est magique. Regardez, c'est d'une diversité. J'ai l'impression qu'il y a des. Vous voyez, il y a des symboles qui apparaissent 2 fois, pas plus. Voilà. Donc là, le verso et le fameux rétro où il y a beaucoup de choses. Et il y en a des plaques. Il y en a, je crois que j'ai jamais vu autant de plaques dans un jeu à dépuncher. En même temps, on s'y attendait. Hein. Je savais ce que ça, au moins, je ne suis pas surpris. Voilà. Il faut d'ailleurs que je monte plutôt ce côté, parce que l'autre côté, c'est toujours le même. Voilà, il y a des fioles. C'est un peu là-dessus, c'est vrai. C'est tout ensuite. Tellement qu'il y en a. C'est immense. C'est immense. Et là, nous avons une plaque particulière, puisqu'on a le fond vierge de verso.
Bizarre. Bizarre celle-là. Nous avons quelques outils identifiés, des fléchettes, des frondes, voilà, avec les capacités écrites. Ah oui, nous avons quelques écritures en français là. Marche sereine, la méditation, le marchandage, ça ce sont les compétences. Avec sûrement le niveau à atteindre pour les débloquer de l'autre côté. Donc, tout ça c'est très agréable parce qu'on imagine jouer avec ces jetons et les mettre sur la feuille des personnages. Voilà, c'est toujours entre les objets, les compétences, et je pense que les étoiles avec le chiffre qu'il y a au milieu, c'est le niveau, tout simplement. On doit arriver, je pense, à la fin, parce que je crois que j'ai comblé le trou, là. Toujours pareil. L'esquivagile, vous avez toujours des compétences. Ça peut être des compétences de combat, des compétences de... C'est vraiment un jeu d'aventure complet, avec des codes couleurs, vous voyez, à débloquer suivant le niveau, parce qu'on monte de niveau, on va pouvoir faire de nos aventuriers des véritables champions légendaires. On arrive à la dernière, et la deuxième avec des feuilles de tuiles vierges. Voilà. Donc il y en a un certain nombre. Il y a 38 feuilles à dépuncher. 38. Donc vous multipliez 38 le nombre de petits jetons et ça vous donne une idée assez vertigineuse des tokens à découvrir, à jouer, à poser sur une feuille de personnage. J'ai du boulot. En attendant, on va remettre ça là parce que c'est pas fini. La question que je me pose, c'est le rangement une fois que tout sera dépunché. Hop. Ça, je pense que ça doit aller au fond. Je pense que ça doit aller au fond. On va ranger les feuilles de personnages et les tableaux. Voilà, donc c'était le jeu de base. Le jeu de base, tiens, l'énorme jeu de base. Je pense que finalement, le jeu de base, j'ai envie de dire, Eutia doit faire partie de ces jeux qui se suffisent à lui-même. Mais, tout en se suffisant à lui-même, il est ouvert, il est propice au développement d'extensions. Et je pense que c'est ce jeu-là, donc c'est ce jeu-là qui a connu un énorme succès. Il nous reste à voir la fameuse extension
qui a fait, donc qui est à l'origine de ce Quickstarter, hein, puisque à l'origine, c'est vrai que ça s'est transformé surtout en une réédition du jeu, mais à l'origine, c'était vraiment, les auteurs ont voulu produire cette extension. Alors, comme vous le voyez, l'extension, là, on peut le dire, regardez, je sais pas si on le voit, c'est la même taille que la boîte de base. Hop, on va mettre tout ça là, parce que regardez, si je mets les deux boîtes, voilà, côte à côte, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, et j'ai envie de dire, en poids aussi. Voilà. On va l'ouvrir, les amis. Regardez ce qu'on voit sur la tranche de la boîte, la durée de jeu qui évolue. Alors, c'est toujours de 1 à 4, c'est toujours pour 14 ans et plus, mais la durée de jeu, elle passe de 75 à 150 minutes, 150 minutes par joueur. 150 minutes, donc ça, cette extension rallonge considérablement vos parties. Module de jeu alternatif, Eltrea, la druidesse, un nouveau personnage, encore un, en plus de notre ami nécromancien, les modes coopératifs et solo, et 7 scénarios supplémentaires. La lame est dégagée, on y va, on ouvre. Ah, c'est énorme, je revois la durée, c'est énorme. 150 minutes par joueur. Imaginez, là, vous pouvez prévoir votre nuit si vous jouez à 4. Surtout si vous faites plusieurs scénarios. Alors, une boîte un petit peu... Alors, je vous dis, la charte graphique est très sombre. Hein. Là, on est avec... dans le royaume des crânes. Hein. Regardez, il y a un crâne, là, avec un corbeau sur l'arbre. Et on y va, on ouvre. Vous devrez mettre des languettes chaque fois. Mais vraiment, tous les jeux qui ont des languettes, maintenant, nous ont donné de bien mauvaises habitudes. Regardez l'épaisseur, encore une fois, mais c'est... Attention. On trouve un petit calepin. Feuille de sauvegarde. L'ascension du néant. Ouais, c'est une campagne, vraisemblablement, qui s'appelle comme ça. Et là, on a une feuille de sauvegarde. Double recto verso. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est presque dommage d'écrire dessus, parce qu'en principe, on fait des photocopies, mais alors là, la qualité du papier, voilà quoi, ils ont mis une qualité de bouquin, alors que ça se justifiait pas sur un calepin. Enfin, c'est bien, hein, mais bon, le papier... Nous avons un sauvegarde, c'est dû à la durée du jeu. Si on ne termine pas la partie, il y a une manière de sauvegarder pour reprendre ensuite. Pour ce petit plateau, ouh là là là, ah non, c'est le livret de scénario, parce que j'allais dire, il est énorme. Ah oui, il est énorme. Le livret de scénario est énorme, les amis. Règle générale, alors regardez, toujours pareil. Hein. Donc les scénarios, il n'y a pas forcément de mise en place de terrain, il y en a, mais pas forcément, il y a plutôt des tuiles de départ. C'est pour ça qu'on parle d'exploration de monde ouvert, d'exploration libre. Souvent, ils mettent des tuiles dans les scénarios avec le paysage prédéfini. Là, c'est pas le cas. Peut-être c'est le cas, mais sur un ou deux, en tout cas au départ. Là, vous voyez, il nous montre tout ça, mais c'est pour des exemples. Voilà, c'est énorme. Il y a 48 pages. 48 pages, alors toujours cette même qualité de papier. Là, on peut le manipuler raisonnablement sans craindre. Le livret de règles, qui est quand même assez épais. S'il rajoute des règles aux autres, ça va être costaud. Nous voyons une présentation du matériel, toujours. Et puis, en avant, c'est parti. Il y a de la corruption qui s'installe. Un tuilero, voilà, vous avez... Donc là, apparemment, ils font aussi office d'index, décrivant tous les petits jetons, les petites tuiles.
Nous avons... C'est ajouré, mais quand même, il y a de la lecture. Nous avons 36 pages. Crédit et remerciements. Le petit index, je pense, qui récapitule le nouveau personnage, hein, ses compétences et ses objets. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que pour chaque personnage, on a vraiment une personnification. Ben, lui, il peut avoir ce type de compétences, il peut transporter ce type d'objet, il peut évoluer d'une certaine manière, et les autres vont faire autre chose, totalement différente. Ça, c'est très bien. Très belle, Altrea, très très belle, sa feuille de personnage. Une nouvelle feuille, alors oui ça brille parce que c'est plastifié, avec le côté marché je pense. Voilà. J'ai l'impression de redéballer un deuxième jeu de base. Parce que regardez, je retrouve la même configuration. Bon, ben là, on connaît du coup. Bon, on sait ce qu'il va y avoir. Hop, on sait ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire un petit carré. Alors, on va mettre ça ici. Hop. Ici, pour que tout le monde voit bien. Un petit carré de figurines. Donc, je suis étonné qu'il y ait autant de figurines avec... vous voyez, des figurines en couleur qui sont peut-être des nouveaux élémentaires, mais à quoi ça correspond le vert? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être de l'herbe, je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Ils sont trop beaux, hein. Ils sont très beaux. C'est cette matière translucide qu'on arrive à voir, à retrouver dans pas mal de jeux. On a pas mal de créatures, alors je ne sais pas. Ah, c'est peut-être si. Elle est là. Je pense que c'est elle. Elle est où? Ça a l'air d'être elle. Mais ça a l'air, oui, c'est elle. Je ne veux pas dire bêtises, mais là, quand même, c'est bien. On l'a en figurine. Trop beau, trop fin. Et puis, je suis toujours agréablement surpris par la taille, hein, la hauteur. Quand je parlais de taille tout à l'heure, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est de la hauteur. C'est pas forcément le volume, c'est la hauteur. Ils sont longilignes, en fait, ces personnages. Vous avez d'autres personnages ici. Ce personnage-là, ce très très beau personnage-là, avec ce livre, là, vous voyez, il tient un livre, il est prêt à lancer des sorts, en réalité. Eh bien, c'est un nécromancien, c'est un personnage qu'on va rencontrer, c'est même un personnage qu'on va affronter, je crois que c'est un ennemi. Eh bien, je ne vais pas vous faire saliver plus longtemps, on en reparlera de ce personnage dans l'ouverture de la boîte Nécromancien Hero Kit, juste après celle-ci. Et ça démarque parce qu'ensuite on trouve des créatures, voilà, hein, sont classiques. On a quand même un animal, très très beau ce loup. Je pense que c'est un loup ou une coyote, je sais pas. Faut voir, hein. Ils vont peut-être donner un nom particulier. Et celui-ci là qui va en découdre, qui nous attend là. Eh, venez quoi, je vous attends. Il y a l'impression qu'il parle. Ici on a des marqueurs on dirait. Ouais, ah non. Qu'est-ce que... Ah, c'est pour ça qu'il y avait le crâne sur la couverture. Regardez, une espèce de crâne, un serpent qui a un crâne. Il fallait penser ça. Un serpent qui a un crâne qui se balade avec un crâne. Alors, il y en a un certain nombre, il y en a 5.
Et puis, pareil, il y a 1, 2, 3, 4, 5 de ces créatures-là. Oula, fragile, hein, parce que, ah oui, ils sont en plusieurs parts. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'a pas l'air commode celui-ci. Je vous assure que là, ceux qui font de la peinture de figurines vont se régaler, je le dis souvent, mais c'est obligé là. C'est très fin, et on voit leur visage. Puis les petites mains là. Magnifique, magnifique. Grosse surprise de voir autant de figurines dans ce jeu. Parce que c'était pas forcément ce qui était mis en avant. Et là, nous trouvons bien sûr, comme tout à l'heure, la deuxième partie du thermoformage. Tout ça, je pense que ça ira au fond parce qu'on a, voilà, comme l'autre, on a le même dispositif au fond. Hop. Ah, on trouve un nouveau type de carte. Ce format, on n'avait pas eu. Que certains appellent format tarot. Que moi, je préfère appeler format carte spectacle de Tricarion. Donc ça nous oblige à faire une référence à ce jeu, Tricarion. Voilà. Oh là là, c'est rare ça. C'est rare de voir des cartes de ce format toilées. Mais alors là... Vous avez même des petits tableaux de score, regardez, sur des cartes avec d'autres choses derrière. Adragor. Il y a beaucoup de cartes Adragor, une espèce de sorcier. Donc vous voyez, vous avez tout ça. Ah, mais le voilà, celui qui va en découdre. Le démon du fer ressuscité. Ah. Je vous montre que lui, parce qu'il nous a frappé là, dans son apparition. Parce qu'après, effectivement... Ça fait partie du scénario peut-être, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc vous avez tout ce petit paquet de cartes, ma foi, toutes différentes. Et donc dessous, qu'est-ce qu'on a? Une toute petite figurine. Ben ça existe des choses petites dans ce jeu. Regardez, espèce de pigeon voyageur. Avec, petit détail, le socle translucide. Oui, il est en vol. Il vole. Ça, c'est le petit détail fantastique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ben voilà. Alors là, il y a des petits... Ah, regardez, on a un nouveau dé énorme. Cela, il me plaise particulièrement, ces dés. Ah oui, alors c'est un dé, comme tout à l'heure, lisse avec plein de symboles. Toutes différentes. Alors regardez comme c'est complexe là, ça a l'air complexe. Je pense qu'il s'agit de les comprendre après, puis ça doit aller tout seul, mais au début c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est compliqué. Et là vous avez un autre dé un petit peu plus gros, mais moins gros, avec toujours lisse, avec des symboles. Alors il y a des têtes de mort, il y a des nuages, il y a des sphères d'énergie, je ne sais pas. Alors c'est du plastique très lisse, très beau, et juste imprimé, comme on a vu sur l'autre gros dé en fait. Les deux derniers, ben, c'est les dés pour chaque personnage, on le connaît maintenant. Vous voyez, avec toujours cette micro-gravure là. Ouais, c'est gravé, hein, c'est même pas imprimé, je confirme, c'est gravé. C'est gravé. C'est gravé, c'est très bien fait, c'est très beau. C'est-à-dire que c'est fait pour durer dans le temps. Et ça donne une impression de finition extraordinaire. Avant de regarder les cartes, on va regarder les figurines qui ont l'air particulièrement énormes. Surtout ceux-là, là. Alors, vous voyez, ce que j'ai rigolé, hein, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. J'ai rigolé sur la couverture, parce que je vous disais, il y avait une espèce d'ogre au fond. Mais le voilà. Le voilà avec son hachoir.
Enfin, je dis le voilà, il y en a quand même un certain nombre. Et vous voyez, il y a toujours ce lavis qui fait ressortir les détails. Ouh. Alors, il est énorme. Il y en a 5. On va montrer. Ouh, alors, on a des éléments uniques. Très très beau simili mammouth, pseudo mammouth, parce qu'il dirait un mammouth, mais il a il a 4 défenses en fait. Très très beau. Alors regardez-moi ce lavis un peu, ça donne une impression. En même temps, je parle beaucoup de peindre les figurines, mais quand elles sont travaillées de cette manière-là, on peut le garder comme ça. Le jeu, ça donne une ambiance très très particulière, je trouve. Une autre petite figurine, alors je ne peux pas vous dire quelle créature, je ne sais pas ce que c'est que cette créature. Je ne l'ai jamais rencontrée personnellement, mais je ne demande que ça dans le cadre du jeu. La voici la fameuse hydre. Mais alors elle a, je ne sais pas combien de têtes là. 1, 2, 3, 6 têtes. C'est ça, je compte bien. Il y en a tellement que, regardez-moi cette hydre. Magnifique. Magnifique. Il y a quand même de très grosses figurines dans ce jeu. C'est une grosse surprise. Très très grosse surprise. À côté de ça, on a des éléments d'architecture, enfin. Espèce de tour. Alors quand il y a des éléments d'architecture comme ça dans un jeu d'aventure d'exploration, ça en jette vraiment. Là, on a des tours qui arrivent. Et la dernière pour la fin, parce que donc ces créatures, enfin, ces figurines-là en bas sont uniques. Et là, on a un dispositif architectural conséquent et unique. Voilà. C'est une espèce de château avec un crâne qui nous accueille en bas. Et regardez, magnifique. Magnifique. Avec le petit... J'adore les petites tours comme ça, les petites sortes de clochers. Bon, ben en fait, je sais pas. Oui, ça a l'air d'être du plastique. Alors j'hésite entre le plastique et la résine. Mais c'est peut-être ce lavis qui donne cette impression. Il nous reste à voir les cartes. On va juste ouvrir un paquet de cartes. Parce que je pense que les cartes... C'est juste pour juger la qualité, parce que je pense que les cartes sont les mêmes que celles que nous avons vues dans le jeu de base. La qualité est la même, c'est-à-dire qu'elles sont toilées. Voilà notre ami, hein, oui, vous le reconnaissez, avec son mâchoire. Comment il s'appelle en fait? C'est un boucher putride, c'est pour ça qu'il a un mâchoire. Voilà. Tout ça, c'est des éléments de cette extension. Avec les chauves-souris, je crois qu'il y était les chauves-souris dans l'autre. Mais c'est peut-être du renfort. Je ne sais plus combien il y avait dans le jeu de base. Mais là, il y en a, je pense, tout autant. Plusieurs niveaux, là aussi. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture à part le titre de la carte.
regardez dessous, j'avais pas vu, il y a un espace pour ranger des choses. Ça peut être utile. Ça valait le coup que je sorte les cartes. Je me rappelle pas avoir vu ça dans la boîte de base. Et là, nous avons quand même des... On revoit cette fameuse chapelle. Hein. Cette chapelle qui a son importance dans ce jeu. C'est un des lieux à connaître. Attends, je ne les ouvre pas, sinon la vidéo est quand même très très longue déjà, je pense. On remet ces cartes-là. Alors, vous voyez, même, elles ont même leur espace. Hein. Pour remettre ici le boucher putride. Non mais, c'est l'imagination des noms. Comme on pouvait s'en douter, on retrouve le même dispositif que dans la boîte de base, c'est-à-dire le sachet zip avec les sachets zip à l'intérieur, et puis regardez l'épaisseur qu'ils ont donné, c'est-à-dire qu'ils ont bien conscience qu'il y a beaucoup de choses. Et là, il y a cette taille-là quand même, hein, énorme. Et puis là, vous voyez ces petites protections autour. On va regarder quand même les tuiles qu'ils nous donnent, mais j'ai l'impression qu'il y en a autant. Non, peut-être moins, hein, mais presque autant en tout cas. Il y a une petite en surimpression par-dessus. Allez, on va vite. Regardez l'épaisseur. Je crois que j'aurai jamais autant de dépunchage que pour ce jeu-là. La question c'est, est-ce qu'ils ont prévu de... Je pense toujours cette question. Est-ce qu'ils ont prévu de... Eh bien, est-ce qu'ils ont prévu que ces éléments rentrent dans la version, dans le matériel de luxe? Là, ça fait beaucoup de choses. Non? Nous verrons ça dans la vidéo d'explication des règles où je vous montrerai un petit peu l'avancée, le rangement, comment ça s'est passé. Donc, vous voyez, il y a cette petite plaquette en plus. Petite plaquette de dépunchage. À dépuncher. Alors, on va essayer de faire comme tout à l'heure pour pas que je m'y perde. Alors, on retrouve... Alors là, vous voyez, c'est des hexagones uniques, mais avec des paysages au recto et au verso, plus tous ces petits tokens, tous ces petits jetons d'objets, de matériel. Allons-y, on va les remettre au fond. Les petites gouttes de sang qui réapparaissent. On a l'impression de redéballer un petit peu le même jeu avec beaucoup de jetons. Est-ce qu'il y en a qui vont s'ajouter aux autres? Est-ce qu'on va pouvoir faire des gros paquets? Je ne sais pas. Ça, on s'en dispensera. C'est la version standees des créatures et des héros. Voilà, du héros. Voilà. Donc celui-là, on peut s'en dispenser. Ouf. C'est-à-dire qu'il y a du matériel, encore une fois, moi ça me désespère toujours de voir du matériel qui ne va pas servir dans un jeu. C'est comme ça, il y en a pas mal là. Hein. Vous voyez là toujours ces petits niveaux de tuiles. Hein. J'appelle ça niveau, je ne sais pas à quoi ça correspond. Puis là vous voyez effectivement, là on est dans un monde un peu plus sombre. Un peu plus sombre. On remonte. Voilà. Et puis voilà. Là, vous avez une araignée d'un côté ici. Enfin, une araignée, oui, une espèce de créature, là, de symbole. Et là, autre chose. Voilà. Et ça se dépunche tout seul. Regardez-moi, c'est... Alors là, regarde. Ouais, c'est toujours les trois, hein, toujours les trois tuiles. Hop. Si je montre à l'envers, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Il y a les trois tuiles, toujours de paysage. Ça donne envie de partir à l'aventure, cette histoire-là. Parce que là, il y a des nouveaux paysages et des nouveaux endroits à explorer. On dirait carrément un nouveau monde. C'est une nouvelle région, en fait.
Alors, qui des mondes ouverts, effectivement, ils peuvent explorer, faire des tuiles. Ça peut ne jamais s'arrêter, en fait. Si le jeu marche bien, parce que regardez, vous avez même des structures hop, qui apparaissent. Alors, est-ce que ce sont ces structures qui sont là, qui sont matérialisées par les figurines qu'on a vues tout à l'heure? C'est possible. C'est possible. J'en saurai plus la prochaine fois que nous nous verrons. Toujours ces niveaux, toujours ces paysages. Donc je regardais, hein, c'est vraiment très très beau, très très coloré, des tuiles simples, des tuiles triples, comme celle-ci où il y a carrément sur les 3 tuiles un énorme paysage de tour de feu. Voilà. Très très beau. Quand on découvre ça, on sait qu'on va vivre des choses épiques. Voilà. Ah non, mais là, voilà. Là, on retrouve des bâtisses. Alors, il y a plusieurs types. Ces 3 tuiles, soit on retrouve des 3 tuiles avec un seul paysage, comme là, une construction, ou alors on trouve 3 paysages différents, et certaines ont des hiéroglyphes, des symboles, qui correspondent à ce qu'on peut y faire, à ce qu'on peut y trouver. Et voilà, encore. Vous voyez, ça se dépunche tout seul. Il faut vraiment... Ce que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir vu de thermoformage pour ces tuiles. Peut-être un thermoformage qui regrouperait les 3 tuiles, les 3 hexagones assemblés, et puis d'autres pour les hexagones simples. Si Steam Forget Games m'écoute, ben voilà, une proposition pour un deuxième pack de luxe. Et nous trouvons enfin tous ces fameux carrés là, ces fameux carrés qui regroupent les objets, les compétences, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut transporter, tout ce qu'on peut utiliser. Vous voyez, il y a des trucs un petit peu obscurs, mais puis des filtres. J'ai l'impression qu'il y a des filtres aussi. Il y a peut-être des potions de guérison. On n'est pas obligé de mourir. Si on meurt, on ressuscite. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des trucs pas bien qui arrivent. Il y en a pas mal. Et puis certaines ont des... Là, voilà, première que j'arrive où il n'y a rien en bas. Certaines ont des écritures. Voilà. Il y a des parchemins aussi à lire, des petits textes. Tout ça nécessite d'avoir le jeu en français, hein, même si vraiment, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de texte. Le niveau et les trucs à débloquer. Alors, il y en a qui sont complexes, on dirait complexes. Mais c'est une impression. Alors, on va se dire que c'est une impression, on va se dire qu'une fois qu'on est lancé dans ce jeu, je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'une fois qu'on est lancé dans ce jeu, regardez le monde qu'il y a, ça va tout seul après. Hop, tout est bien rangé, tout est bien remis, parfait. Nous en avons 20 qui s'ajoutent aux autres, donc ça fait un certain nombre. C'est dire la richesse du jeu, c'est dire la richesse augmentée du jeu par l'intermédiaire de cette extension. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Encore une fois, ça, je pense que ça va aller au fond. Mais là, ça va au-dessus parce qu'il y a ces tuiles. Voilà. Et puis, j'ai oublié la petite... On va la mettre là.
et il y aurait de règles. Voilà, donc c'était donc l'énorme boîte de Tierce Powers Crawling Shadows. L'extension par lequel Tia, ce beau jeu, a ressuscité lui-même. Ça y est, il est refermé. Hop. Il nous reste les deux dernières boîtes. On va commencer par Necromancer Hero Kit. Alors ça, je pense que c'est vraiment un bonus de la campagne. Hein. Je veux pas dire de bêtises, hein. Mais vu l'aspect, ça doit être ça. On va l'ouvrir. C'est peut-être un nouveau personnage. Nous allons le voir de suite. Vous voyez, la finition n'est pas la même. La boîte est destinée vraiment comme contenant. Hein, parce que je pense que l'intérieur, voilà, c'est bien ce que je disais. C'est un tout nouveau personnage. Regardez comment il se présente. Il est là. Ce qui est nécessaire pour jouer. Première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de figurine dans cette extension. Il n'y a pas de figurine dans le stand 10, oui, mais il n'y a pas de figurine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait appel en fait au personnage du nécromancien qui est dans l'extension précédente et qui fait que ce personnage-là se transforme, devient un personnage héroïque que l'on peut prendre, que l'on peut incarner, que l'on peut jouer. Comment ça se présente? C'est donc avec cette figurine-là, cette très belle figurine, vous savez, qui tenait un livre, qui était prêt à lancer des sorts, qu'on va utiliser tout ce matériel dans cette boîte. Si vous avez l'extension précédente, il faut que vous vous procuriez le Necromancer Hero Kit. 2D, donc vous voyez, les dés, normalement chaque personnage a 2 dés, c'est un petit peu les mêmes hein, qu'on a vu dans la boîte de base pour les héros d'origine. Cette petite gravure là, c'est du vert et noir, c'est très, très jolie couleur. Hein. Voilà. Hop. Un petit paquet de cartes, ceci dit. Alors, vous voyez, pas tellement de cartes. Hein. Une, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. C'est même pas attribué à lui, hein. Regardez, ce sont des cartes ennemies. Le boucher putride. Qui a son double face, là. Il faudra voir de quelle manière on pourra les rajouter au deck paquet existant. Et pour finir, on va démouler. Nous avons des dépensages. Eh bien oui, parce que nous avons le personnage sous sa forme standise. Il y en a qui préfèrent jouer comme ça. Tout ce matériel à dépenser, et y compris ses propres accessoires et ses propres compétences à débloquer au niveau. Voilà le matériel, somme toute basique, primaire. Ça nous donne une idée de ce qui est nécessaire pour jouer un héros. C'était donc le kit du héros Necromancer. On va essayer de voir peut-être la Deluxe expansion pour savoir ce qu'elle contient. Alors, très très belle boîte, encore avec une nouvelle image. Ah. Alors, elle nous promet des composants de luxe. Alors, vous voyez, effectivement, le français est bien là. C'est une multilangue, là, par contre. Hein. En avant, les amis. Je pense que cette boîte-là va compléter le matériel de la boîte de base. Normalement, c'est ainsi que ça se passe. Oui, alors vous allez me dire, pour jouer, il va falloir ces 2 boîtes. Ben oui. Puis peut-être les autres aussi, hein, n'oublions pas qu'il y a quelques autres après. On va se dépêcher. Donc toujours la même qualité, la même bonne odeur de neuf, la même qualité de carton. On nous promet
du combat contre des dragons. Vous voyez, elle est légèrement moins épaisse. Mais c'est pas mal quand même, je vous assure. Et le poids, je plaisantais un peu en disant qu'on faisait du sport en levant ces boîtes, mais là, ce jeu-là, non, c'est vraiment... bien sûr que ça pèse son poids. Alors là, nous avons du matériel un peu réjouissant au premier abord. Parce que regardez, nous avons déjà des notices de montage pour des constructions en 3D, 3 dimensions, qui sont destinées à récolter, à recevoir, à contenir les cartes du jeu. Vous avez vu qu'il y en a un certain nombre. Oula, ça c'est bien ça. Regardez, des plateaux apéritifs. Juste pour mettre les petits tokens. Alors, il y a 2 espaces. Vous voyez, c'est du plastique, voilà, c'est tout à fait banal par contre. Avec 2 espaces chacun. Ils nous en ont donné 4. C'est pas mal, hein, ça évite d'avoir... Ah mais non, que dis-je, il y en a 4 de plus. Donc il y en a 8. Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de tokens différents. Bon, 8, on va les mettre là. Nous avons quoi? Ah, ça j'adore. J'en ai pas vu dans le jeu de base. Ça fait un certain nombre de jeux que je déballe avec vous, où ils ne mettent plus de cubes en bois, ils mettent des cubes en plastique, des plastiques translucides. Vous voyez, donc vous avez le noir, mais du coup, comme il laisse passer la lumière, ben, il est un peu plus gai, on va dire. Et le rouge. Le rouge, on voit bien qu'il laisse passer la lumière, il est translucide, hein, c'est pas opaque. Il y en a 4 de chaque. Très très bien. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Ah, nous allons pouvoir faire une grande fête avec plein de plateaux apéritifs, puisque là nous avons carrément des petits... c'est pareil que les autres, mais pareil, non. Ils sont noirs déjà, ils sont opaques et ils sont un peu plus rigides. Et voilà les amis, regardez. Si on ajoute les deux, ben, on a carrément des petites boîtes. Et à mon avis, c'est peut-être ça, ouais. Parce que du coup, ça ferme vraiment bien. Alors ça, c'est peut-être... est-ce que c'est par joueur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très bien. Je me moquais un petit peu hein, de la qualité, mais les deux ensemble, là par contre, regardez, j'appuie là. C'est solide, ça fait le travail, comme on dit. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc effectivement, il y en a le même nombre, c'est ça, il y en a 8. Il y en a 8. On va les laisser comme ça, mais vous voyez, je pense que c'est effectivement, c'est comme ça. Voilà. Nous avons ça, j'adore les amis, regardez, des pièces de monnaie, du dépunchage à moins, c'est à ça que je pense, des pièces de monnaie, alors, il n'y a que 4 sortes, il y a 4 unités monétaires différentes, on va commencer par les plus petits, c'est les 1, les pièces sont bien travaillées, c'est très très beau. Très très beaux, ils sont bien travaillés, bien sculptés. Hop, on va les mettre là. Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que je vais les prendre dans le bon ordre? Je peux regarder avant. Oui, ce sont les deux. Alors il y a un joli arbre, motif arbre, les deux. Voilà. Fois, donc là les valeurs sont notées dessus, donc c'est bien. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas malgré tout. Donc là, je pense que celle-là, ça doit être la 10, non? Non, c'est la 5.
La 5 avec une espèce de... C'est quoi cette décoration? Qu'est-ce que c'est? Ah, une créature, je sais pas. La 5. Voilà. Et de 5, ben, on passe à 20 parce que... Oui, on passe à 20, il n'y a pas de 10. Ou alors elles sont par là, les 10. Ça m'étonnerait. Non, non, non. On ne dit pas ce qu'il y a dessous. Ça va être trop beau. Ils m'ont entendu, en fait. Regardez la pièce de vin comme elle est belle. Là, on est riche. Hein. Là, on est riche parce que regardez, elle est en or, elle est sonnante, trébuchante. Ah oui, oui, regardez là. Celles-là sont belles. Celles-là sont belles. Donc, pas mal. 4 unités monétaires. Et regardez, alors on va continuer par ça. Parce que, ah voilà. Ah, c'est trop beau là. Vous voyez, là si on n'avait pas compris là, je pense que là on l'aurait deviné. Parce on retrouve ces couvercles transparents avec leur correspondance noire. Et là, vous voyez, il y a, voilà. Ça va sûrement remplacer les sachets zip. Et j'espère en tout cas, parce que regardez, ça va nous faire des boîtes. On va avoir des boîtes partout. Mais je préfère avoir des boîtes parce que c'est bien aligné, c'est bien rangé, que des sachets zip où finalement il faut chercher, il faut trier. Je me demande même si ça ne pourra pas rentrer dans la boîte de base, il faudra voir. Donc vous voyez, pareil, il y en a, je n'ai pas regardé, mais il va y en avoir entre 6 et 8. Ah oui, non, même pas, il y en a plus peut-être. Hein, ouais. Et ceux-là aussi. Donc vous voyez, alors c'est quand même un certain nombre. Hein. Je les mets là, mais... Et puis ceux-là. Oui, alors j'ai pas compté là. J'ai pas compté. Vous m'en ferez la dispense, j'espère, parce que regardez ce que j'ai vu, ce que j'ai entrevu. C'est ce que j'ai entrevu, c'est ce qu'il y a dessous. Mais regardez d'abord, regardez ce qu'ils nous ont mis. Toute une collection de gants de toilette. C'est trop bien. Regardez. Et alors là, il y en a de différentes sortes. Il y a pour les enfants. Regardez, ils sont tous, ce sont des sacs, hein, bien sûr. Regardez. Ah, les dés, un sac pour les dés, ça on sait, là on sait pas, des maisons. Donc ça c'est les petits modèles. Après, il y a les mamans. Ouf, regardez les symboliques. Puis vous voyez là, c'est du vrai velours, hein. Très beau, qui se ferme. Hein. Voilà, magnifique. Ah, magnifique. Et vous avez les papas. Ouh là 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 là. Là, il y en a deux comme ça. Énormes. Ceux-là sont énormes. Ils sont très très gros. C'est le luxe. Ah, c'est vrai, ils ne mentent pas. C'est vraiment la deluxification. Et regardez ce qui m'avait fait triper, excusez-moi l'expression. C'est, ils m'ont entendu là. Vraiment, je vous assure que je n'étais pas au courant. C'est les plateaux de jeu. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, oh, ils sont souples et tout, mais bon, finalement. Mais regardez, ce sont les mêmes plateaux de jeu. Seulement, non seulement ils sont en carton fort, mais ils sont double couche. C'est-à-dire quoi, double couche? Ils sont, vous voyez, ils ont l'espace en relief. Hop, je sais pas comment le mettre. Voilà, l'espace en relief. Vous mettez les tuiles ici qui ne bougeront pas. Les petits emplacements où on voit, on devine qu'il y a les cubes ici pour les points de vue qui ne bougeront pas. Ici aussi, il y a des espaces. Tout ça, c'est sculpté. Tout ça, c'est enfoncé. On met ça, poum. On peut secouer relativement, ça bouge pas, tout reste à sa place. Là, vraiment, on a une impression de qualité. On se demande même pourquoi c'est pas intégré de base. On se demande. Là, vous avez un petit plateau à part. Je sais pas d'où il y a. Alors, vous avez même l'encoche, vous voyez, pour mettre ce qui va là. Très bien. Bravo à eux. Ils ont toujours ce système de mousse, vous voyez. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous les personnages. Et là, on devine où vont les petits cubes. Hein. Ils vont là. Hein. Il y a 2 réglettes. Alors, j'avais lu quelque part que c'était un petit peu le défaut du jeu parce qu'on avait ces réglettes-là de marqueurs qui étaient vachement importantes, qui étaient très importantes et qui pouvaient bouger. Mais là, c'est plus le cas. Ils ont résolu. Ils ont tenu compte de ce petit défaut. Ils ont résolu puisqu'ils ont
Donc, il faut jouer avec ça, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a du matériel ici qui ne sera plus d'utilité. Puis alors, je vous dis, bah, la qualité, on va retrouver nos deux petits chouchous là. La meilleure chose de cette extension Deluxe, c'est qu'elle comprend de façon très intelligente les autres extensions, c'est-à-dire la Fierce Power and Crawling Shadows que nous venons de voir, ainsi que le Necromancer Kit. Skoldur le nain. Regardez cette pose un peu. Donc c'est parfait, nous avons absolument tous les personnages, tout le matériel en version Deluxe, c'est formidable. Et là, ce qu'on trouve, c'est pour ça qu'ils ont mis la mousse, parce que ce n'est pas destiné à rester, c'est du dépunchage, parce que là aussi il y en a, mais celui-là, ah ben ici il n'est pas tout cassé, le truc là, vous voyez, ils sont bien au point avec leur machin. Là. Ça, ce sont des plaques qui correspondent aux constructions 3D qu'on a vues tout à l'heure, qui sont carrément des petits bâtiments. Et dans ces bâtiments, ben, vont loger les cartes. On va l'ouvrir, vous allez voir, c'est très... hop, on ouvre. Donc là, regardez l'épaisseur aussi, hein, c'est très épais. Hein. C'est très épais. Donc là ça devient... c'est un jeu très gros, très riche. Et là, ça devient un très beau jeu, luxueux, encore plus. Hein. Il suffit de regarder les photos de ces constructions montées pour voir effectivement. Donc c'est des petites constructions, pas très hautes, mais où on a tout le matériel nécessaire, vous voyez, pour jouer. Si on peut les voir à la caméra du haut. Le fait que de les manipuler, ça se dépuncherait presque. Alors vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc c'est des constructions qui se montent tout bêtement. Hein. Vous voyez, il y a ça s'encoche. Je ne sais pas si on peut voir là, des petites encoches de ce type-là, là où j'ai mon doigt. Ça rentre et ça tient. Il n'y a pas besoin de colle, il n'y a pas besoin de soudure, quoi que ce soit. Et c'est décoré, ça fait du plus bel effet. En fait, voilà. Encore une fois, ça aide à l'immersion. Moi, vous savez, le côté immersif est très important pour moi. Regardez la taille de celle-là. Vous allez voir quand on fera l'explication de règles, qu'on aura monté le jeu. Sûrement, je dirais que j'ai passé pas mal de temps. Mais vous verrez les résultats. Alors là, il y a pas mal de créneaux. C'est des petits châteaux, des petites constructions. Vous voyez les créneaux ici. Et là, voilà, c'est des tours. C'est des châteaux, c'est des constructions, c'est des maisons. Tout ça. Alors, vous voyez, ils ont même poussé, hein, il y a la décoration intérieure, vous voyez, correspond au symbole, mais c'est pas la même que l'extérieur. C'est trop beau, hein. Et il y a une deuxième série de tuiles pour terminer, série de plaques. Voilà, c'est d'autres constructions. On va vite les ouvrir. Manière de regarder très rapidement, en fait. Hop. Vous le voyez, le matériel de cet ajout de luxe vient combler, en fait, tous les petits bémols. C'est même pas des reproches, les petits bémols qu'on aurait mis au jeu de base. C'est-à-dire la qualité des plateaux, le fait qu'il y ait de tout partout avec la zip. Voilà. Tout est effacé là. Tout est effacé. Donc là, il y a d'autres constructions. C'est le même type, hein, vous voyez, c'est toujours les mêmes types de construction, mais il y en a tellement de différentes d'ailleurs que je ne sais pas. Donc là, c'est deux mêmes. Là, oui, il y a des plus petites. Des plus petites avec les... Ils ont même mis le plancher, hein, pour faire le fond. Oui, c'est du plancher. Ouais. Je ne sais pas si ça va me prendre, ça va être du temps de montage au départ, bien sûr, mais qui ensuite va se retrouver dans l'aspect visuel du jeu. Vous me connaissez, la question que je me pose toujours, là il y a des trucs à monter, comme des jeux avec des tours AD par exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est monté, est-ce que ça va se ranger? Peut-être l'utilité d'avoir une deuxième boîte.
peut-être l'utilité. Vous voyez là, il n'y a que des murs. Là, on va tout remettre. Regardez donc la deuxième boîte. Je pense que ces constructions iront dans la deuxième boîte. Ah oui, c'est sophistiqué. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont prévu que, regardez, il n'y a pas de... Ils ont prévu qu'en fait, les plaques n'étaient pas vouées à être mélangées. Donc j'ai bien fait de ne pas les mélanger. Parce qu'il s'agit de bâtiments différents. Je vais essayer de remettre tout comme c'était. Ah voilà. Heureusement qu'il y a une notice de montage, parce qu'effectivement là on aurait joué à un autre jeu. Je mets ça comme ça parce que j'ai l'impression que... Ah voilà. Alors ça, où c'est que ça va? Je ne sais pas. Ah ben voilà. Parfait. C'est lui là qu'il faudrait qu'il soit un peu là. Voilà. J'ai réussi. On va tout remettre bien comme il faut. Alors là, je suis très très content d'avoir ces feuilles de personnages. Hein. Parce que là, effectivement, on va se régaler. Ça donne envie déjà de placer les éléments, vous voyez, ça donne envie. Ah, je vais essayer de tout remettre comme c'était, mais... C'est juste pour que la boîte ferme. Je pense qu'effectivement, pour ça aussi, peut-être, il y aura nécessité d'avoir la deuxième boîte. Quand je parle de deuxième boîte, c'est de celle-là hein, que je parle. Hop. Ah oui, je vais oublier les dents. Faut pas que j'oublie, je mettrai en dernier. Hop. Hop. Voilà, j'ai tout pré-rangé. Vous voyez que c'est un petit peu du Tetris, hein, parce que là j'ai voulu monter cette boîte. Et mal m'en a pris. Allez, on va les ranger comme ça. Voilà. Les pièces. Et les notices de montage, vous voyez qu'il y a deux types voilà, il y a deux types, hein, les pièces et les constructions finies. Voilà, nous verrons ça. Oh, il me tarde. Il me tarde. Et une fois qu'on aura bien travaillé, on pourrait nettoyer avec nos gants. Il y a pas mal de sacs aussi. Hein. Vous voyez que là, j'ai essayé de tout remettre, mais vous voyez, ça déborde presque. Hein. C'était donc la Deluxe expansion, ben, moi qui me paraît nécessaire. Voilà. Ça me paraît nécessaire. On va mettre les boîtes là pour les montrer une dernière fois. Ben écoutez, j'espère que vous êtes comme moi, parce que tout ce beau matériel donne vraiment une furieuse envie de se plonger dans l'aventure, d'aller explorer ces nouveaux mondes étranges. La prochaine fois, comme promis, nous nous retrouverons pour une explication de règles. Je ne sais pas comment, encore une fois, dans quelle mesure je pourrais expliquer le jeu de base et l'ajout des extensions, mais comptez sur moi pour faire le maximum. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez, comme bien entendu, me retrouver sur yannicklemagicien.com, n'oubliez pas, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux, et notamment et tout particulièrement sur Replicatio. C'est là où je suis, c'est là où je vous répondrai, où je serai heureux de vous retrouver pour converser avec vous de ce jeu. Est-ce que vous l'avez financé? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous peut-être l'avez la première version, puisque je rappelle que c'est une réédition, une résurrection? Est-ce que vous êtes déjà parti à l'aventure avec? Comment ça s'est passé? Je serai heureux, très heureux vraiment d'en discuter avec vous. D'ici là, je vous souhaite de très très belles parties, de très belles aventures. Et j'espère vous retrouver en forme pour la prochaine vidéo où nous nous retrouverons ensemble pour déballer un nouveau jeu, pour expliquer les règles, que sais-je. Portez-vous bien d'ici là et je vous dis à très bientôt.